Rencontre magique à présent proposée par le parc animalier de Sainte-Croix en Moselle. Un face-à-face avec les loups à la nuit pour entendre leurs hurlements. Tous les samedis soirs pendant l'été, un spécialiste du comportement animalier propose les nocturnes du loup. Des visites limitées à des groupes de 20 personnes. De quoi faire tomber toutes les idées reçues autour de cet animal. Anne-Laure Chéry, Olivier Bouillon. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ils nous ont repérés tous là. Ouais. Ils nous ont repérés et je pense que là c'est parce que c'est pas normal. Il ne doit pas y avoir des gens à cette heure-ci. Comme le hurlement c'est l'expression des émotions, beaucoup. Quand il y a des émotions un peu particulières, ils se mettent à hurler. Et cette meute-là, elle a été créée comme ça. C'est une rencontre dont on garde des traces. Ils ne sont plus que 20 visiteurs dans le parc à la tombée de la nuit pour un face-à-face avec le grand méchant loup, histoire d'oublier le petit chaperon rouge et toutes les histoires que l'on raconte pour se faire peur. Fini la bête des Vosges et autres mythes, le loup a d'abord peur de l'homme. Ils ne sont pas habitués à nous voir arriver, donc il y a du pour et il y a du contre, on va dire. Le côté positif, c'est vrai que c'est qu'on va pouvoir les observer à des périodes où ils sont, en fin de journée, ils sont relativement actifs, donc on va pouvoir observer pas mal de comportements qu'on n'observera pas très facilement en plein milieu de l'après-midi. Comme dans toute meute, il y a un couple de dominants. Je vais vous les présenter tout de suite parce qu'ils sont tous les deux bien visibles. Le mâle dominant, c'est celui qui est assis avec la tête très foncée. Très souvent, les gens pensent que c'est celui-ci le mâle dominant, celui qui est tout devant, là, le pelage très clair, les yeux très clairs, parce qu'il est tout devant, parce qu'il est très costaud. Celui-ci s'appelle hirsute et c'est pas du tout le dominant, c'est le plus gourmand de la meute. Dans cette meute, 3 petits sont nés 2 mois auparavant. Les soigneurs ne sont pas intervenus avant qu'ils aient 1 mois et sortent de leur tanière. Il a sa couleur de louveteau. En fait, les louveteaux, quand ils naissent, ils vont rester 1 mois cachés dans une tanière. Donc, il vaut mieux être tout foncé pour se camoufler dans la tanière. Du petit chaperon rouge, ils n'ont gardé que le panier de pique-nique. Repas devant l'enclos avec une visiteuse imprévue, la louve, la plus âgée de la meute. Dans la religion au Moyen-Âge, l'incarnation du diable sur terre, c'était le loup. Donc c'était l'ennemi à abattre, l'ennemi numéro 1, l'animal vraiment à éliminer, à exterminer au maximum. Et c'est vrai qu'on a commencé à l'époque de Charlemagne. Et on a fini dans les années 20, 30, quelque chose comme ça. Extrêmement impressionné. J'ai des frissons À ce point-là ? de les voir, oui, et puis l'hurlement encore plus. Là, ouais. Moi, j'aurais bien aimé en élever au moins un j'aurais bien aimé en élever au moins un ou vivre un petit peu avec. Autre meute, celle des loups blancs d'Arctique, moins craintifs car leur histoire a été radicalement différente. La légende de la création de la Terre chez les Inuits raconte que les premiers hommes se sont mis à décimer les troupeaux en chassant les plus belles bêtes. Une femme s'en inquiète. La solution, la réponse à son problème, et de la banquise est sorti le loup. Et d'où le surnom du loup par les Inuits, qui est le docteur des caribous, parce qu'ils ont bien compris cet intérêt écologique du grand prédateur, de ce grand prédateur qui va faire des chasses sanitaires. Vous imaginez la différence d'image entre le loup de nos histoires et le loup chez les Inuits. Et le pire dans tout ça, c'est que le loup, lui, c'est le même partout.